Bonsoir à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 75 du plan d'année sur les terres et on va voir qu'il y a pas mal de choses à dire ce soir, hein. Donc 3 vidéos en moins de 24 heures, mais bon, c'était nécessaire, du moins celle de ce matin. Voilà, c'est juste un petit plus par rapport à ce qui a été vu hier soir, mais là vraiment les choses vont vraiment devenir intéressantes car on va citer d'autres graphiques. Là, on va voir. Il y a trois scénarios possibles. On va voir comment les éliminer un par un. Donc, c'est-à-dire que si celui-ci ne passe pas, bon bah, on passera à l'autre. Et si l'autre ne passe pas, on passera à l'autre. Et comme ça, on arrive à avoir, on va dire, une certaine tenue si jamais le cours décide de nous tromper. Et bien sûr, en fin de vidéo, comme dit, on analysera un autre graphique pour montrer que dans cette autre, avec cette autre crypto, on a nos 5 vagues jaunes. Donc on a nos 5 vagues de grand degré. Et là, c'est parti, let's go. Normalement, grosse correction à la zone des 50 à 61,8. Mais on va parler de tout ça. Donc, bah, franchement, par rapport à hier soir, voilà ce qu'on attendait, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on vraiment, notre zone des 50 à 61,8 était là. Et puis, bah, étant donné qu'on est dans une 2, c'était la zone qu'on privilégiait. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que notre 2, elle a vraiment tout pété, hein. Donc là, notre zone des 50 à 61,8 n'a pas bougé, se trouve ici, hein. Donc là, je vais montrer ça rapidement avec l'aimant. Donc comme dit, hein, bien sûr, tout dépend du top de 1 là que vous avez. Mais bon, dans tous les cas, ça reste énorme, hein. On va chercher nos 90% de Fibonacci. On ne pète pas ce plus bas là. Donc tant qu'on ne pète pas ce plus bas à ce niveau-ci, on reste dans ce plan. Enfin, moi, j'ai pas encore pour le moment de raison à part. Voilà, on verra après potentiellement par la suite par rapport à ce que nous fait le cours ici. Mais pour le moment, voilà, on n'a pas pété le plus bas. Donc pour le moment, ça reste comme ça. Malgré tout, on va quand même mettre en évidence. Donc ça, je vais pouvoir y supprimer. Donc le cas où, bah, après la vidéo, on pète ce plus bas là. Comment décompter les choses pour rester dans notre décompte haussier, hein. Donc là, je vais passer ceci en plus épais. Je vais changer un peu de time frame, hein. Là, on va prendre un peu plus de hauteur. Horaire, est-ce que ça ira? Ouais, c'est par... Oula, excusez-moi. Alors attendez, je vais récupérer mes vagues. Voilà, comme ceci. Et d'ailleurs, elle, voilà, est mal, du coup, mal placée. Voilà, comme ceci. Donc bon. Euh, une autre façon, du coup, de ne pas rester perdu si jamais on pète voilà, ce plus bas là, ce serait d'accepter une vague 2 qui n'est pas encore terminée. Donc, étant donné, oula, alors attendez, excusez-moi, étant donné qu'on est dans une 2, vous l'avez compris, on va privilégier un retracement, sauf que là, la 2, on le remarque, elle est de degré un peu plus grand. On va privilégier un retracement dans la zone des 50 à 61,8. Donc, je vais symboliser ça par un rectangle vert. Donc nos 50 se trouvent ici. Alors attendez, est-ce que... Ouais, se trouve exactement ici, voilà, comme ceci. Et nos 61,8 ici. Donc, en cas de prolongement de vague 2, la seule possibilité qu'on pourrait avoir, ce serait de décompter ceci en... Alors attendez, je suis pas au bon endroit. De décompter ceci en flat étendu. Donc partir en A, aller chercher une B, et puis aller prendre une C. Donc, je vais juste mettre ça en bleu et ceci, voilà, en plus fin. Pourquoi? Parce que notre vague A ici se compose en ABC, donc là ça va très bien, en zigzag, c'est parfait. Après, ce qui nous intéresse, c'est le retracement de la B. Est-ce qu'il est allé chercher un objectif de flat étendu? On se place comme ceci, on voit qu'on consolide vraiment pas mal dans la zone des 123-127, hein. Là on nous fait un léger plus haut, donc bon, potentiellement ça peut invalider ceci. Alors comme dit moi là, pour le moment ça peut potentiellement passer, hein, je vous le dis, enfin personnellement c'est ce que je pense. Et enfin, pour rester vraiment dans ce cas de flat étendu, on va attendre un objectif maximum dans la zone des 123 à 161,8% de Fibonacci. Donc là, on a touché nos 100. Donc là, on serait dans le cas d'un flat, vous l'avez compris, en running. Mais, comme dit, c'est pas... Ah non, on a même touché les 123, pardon. Donc là, vraiment, objectif de flat étendu atteint. Et là, ce qui nous ferait terminer notre bas de 2 à ce niveau-ci. Malgré tout, notre... alors à voir, hein, même, à voir où se termine notre B, hein, ici. Ah, c'est vrai que j'ai un peu de mal, hein, en y repensant, potentiellement aussi la terminer
ici. Donc bon, ce qui nous ferait en termes d'extension, là, bah voilà, un objectif au 100%, il nous resterait les 123 et les 161,8 au pire des cas, mais en se plaçant comme ceci, on voit que vraiment, alors attendez, on voit vraiment que nos 161,8% de Fibonacci corrèlent parfaitement avec le retracement de 2 des 61,8. Donc voilà, donc ce qui nous amènerait vraiment potentiellement à une fin de 2, voilà, à ce niveau-ci. Donc je vais juste déplacer le rectangle, excusez-moi, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez absolument, entre guillemets, rester dans ce décompte haussier, hein, qui n'est potentiellement pas encore fini, du moins avec le sous-décompte, voilà, qu'on en fait actuellement, hein. Donc vraiment s'attendre encore à des sous-vagues blanches, mais malgré tout. Donc je vais pas reparler en fait du... alors excusez-moi, en fait je vais aussi en parler, donc c'est-à-dire le retracement au cas où de la 4. On le rappelle, cette 4 là qui ne serait du coup potentiellement pas finie. Donc bon, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Alors moi, après, tout dépend où vous placez votre sommet de 3. Moi, mon sommet de 3, je le place à ce niveau-ci. Après, certains aussi peuvent le placer aussi ici, je l'entends. Mais moi, ça me convient de le placer ici. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on aurait une A, une B, et on irait chercher, vous l'avez compris, une vague C comme ceci. Donc là, c'est voilà, petit retour à ce qu'on voyait dans la vidéo d'hier, hein, donc la possibilité d'avoir une 4 encore plus longue, mais dans ce cas-là, on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à l'extension qu'on nous a fait ici, hein, parce que on le rappelle, les objectifs de running et d'étendue sont les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire que quand on prend notre outil et qu'on se place ainsi et qu'on remonte, ici on voit qu'on a touché les 61,8. Donc là, objectif de running atteint. Donc on pourrait terminer ceci, notre bas de 4 ici, et après c'est parti les go. Mais si vous êtes là-dedans, il faut bien sûr prendre en compte qu'on peut atteindre les 100%. Donc là, on verrait que on pèterait notre retracement de théorique qu'on attend dans le cas où notre 4 se finit ici. On a un double top qui peut se faire au 123% d'extension. Et comme dit hier, une extension maximale des 161,8% de Fibonacci. Alors vraiment, si ça nous fait ça, parce que vraiment, déjà là, ça va faire un bon mois qu'on consolide. Hein. Bon, on a toujours des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents plus bas. Mais malgré tout, ça consolide quand même assez fort. Donc après, ce que ça fait depuis, depuis le 8 août. Donc vraiment, ça fait 3 semaines environ qu'on stagne à un niveau de prix, hein, plus ou moins aux alentours des 3130$. Si en plus de ça, dans quelques jours, on vient nous péter ce plus bas-ci, même ce plus bas qu'on trouve, vous voyez, juste ici, et qu'on va chercher ici, ça risque de faire beaucoup de bruit. Ça risque de faire beaucoup de bruit, et vous l'avez compris, malgré tout, ça ne voudrait pas dire qu'on serait déjà directement baissier, parce que bien sûr, on aurait notre objectif de 5, et tout là-haut, à aller chercher. Donc là, c'est vraiment dans le cas où on a vraiment envie de rester dans nos vagues, d'impulsion jaune comme ça de grand degré. Hein. Donc je vais les mettre en un peu plus épais pour vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc je vais même passer en daily. Donc ce serait vraiment, je vais faire un peu de place, excusez-moi, hein, parce que là, ce serait vraiment du coup le degré qu'on travaille, on va dire, en termes de macro vague. Donc j'en avais parlé aussi rapidement hier, mais j'aimerais aussi revenir sur le fait qu'on aurait du coup potentiellement fini notre cycle de vague jaune. Et là, c'est là que je vais faire un petit parallèle avec un autre cryptoactif, hein, donc c'est-à-dire qu'on aurait du coup fini notre 5 à ce niveau-ci. Comme dit hier rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu, l'objectif de la 5 a atteint celui des 61,8% Fibonacci d'extension. Donc objectif de 5, c'est vrai, pas courant, mais qui arrive. En plus de ça, notre 5, on le voit, à ce niveau-ci, elle nous fait un plus haut, hein, donc c'est-à-dire que par rapport à notre top de 3, qui se trouve ici, et même par rapport à la profondeur de figure, voire ceux qui auraient un top de 3 à ce niveau-ci, dans tous les cas, on voit que la mèche ici nous fait un plus haut. Donc
on n'a pas de tronqué, et bah, ça peut nous amener potentiellement à un petit cycle déjà terminé. Donc pourquoi j'en parle? Parce que quand on regarde ce qui se passe, bon après, c'est pas bon, il faut pas se baser à 100% sur d'autres actifs, hein, donc éviter de faire du parallélisme, mais d'un certain côté, en termes de macro vague, ça peut bien nous aider parce que bon, on a remarqué hein, quand le BTC bouge, qui monte ou qui descend, dans la majorité des cas, on a tout le reste qui suit. Bien sûr, je dis que ça peut être intéressant de s'aider parce qu'on reste dans des vagues, dans des macro-vagues avec la même dynamique, hein. C'est-à-dire que bon, quand on est dans une une, généralement dans une très grande une dans le BTC, on est dans une aussi dans le BNB, sauf que bon, on a un peu moins de liquidité, donc ça peut amener à un peu plus de volatilité, mais voilà, c'est juste ça qui change, hein. Donc c'est-à-dire que si on va chercher un objectif de 100%, par exemple d'extension sur le BTC, on ira chercher les 123 ou les 168 sur le BNB. Donc tout ça pour dire que euh, la forme est la même, mais le fond est différent. Et là, ça devient aussi intéressant. Donc, c'est-à-dire que ça, je vais juste y mettre en... Voilà, comme ceci. Donc, je vais même supprimer ceci parce que là, ça ne nous intéresse pas. Et là, ce qui nous intéresse, donc dans le BNB, ça va être le développement de ces vagues blanches. Vous l'avez compris, d'ailleurs, je vais garder le même code couleur, hein, comme ça, ce sera un peu plus simple. Ces vagues blanches correspondent aux vagues jaunes, forcément, de l'Ether. Donc voilà, c'est les vagues de même degré. Donc on va regarder ce que nous a fait les vagues en termes d'Elliott sur le BNB. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc je vais même supprimer un peu ceci, hein, ça fera un peu plus propre. Voilà, excusez-moi, hop là. Et voilà ceci. Je pense que c'est tout bon. Voilà, on va faire un peu de place. Voilà comme ceci. Donc déjà, ce qui va nous intéresser, bon, on voit qu'on a eu une forte 2. Pas besoin de prendre le Fibo ici pour voir qu'on a dépassé les 61,8% de Fibonacci, mais on va regarder du coup l'objectif d'extension de la 3 s'il a été propre ou non. Donc je me place comme ceci et on voit que notre 3 franchement est vraiment... Ah, est-ce qu'on les a touchés ou pas les... Eh bah oui, c'est vraiment parfait, hein. On a touché vraiment au pixel près l'objectif des 161,8% de Fibonacci, hein. Donc je vais juste décaler ceci pour qu'on voie. Hop là, mais voilà, là la ligne, on est au-dessus à ce niveau-ci. Et alors attendez, et puis on touche notre objectif des 161,8% de Fibonacci. Donc franchement, c'est parfait. Donc top de 3 validé à ce niveau-ci. Donc jusqu'à là, bah pas d'inquiétude, hein, pas de quoi paniquer, c'est comme l'Ether. Après, on a notre retracement de 4, donc sur le BNB aussi, hein, étant donné qu'on a eu un fort retracement de 2, celui du BNB aurait dû être théoriquement faible, donc on va regarder ça tout de suite. On prend notre Fibo, on voit quand on touche le retracement des 23,6% de Fibonacci, hein. On mord un petit peu ici avec la mèche, mais ça reste propre, hein. On n'est pas allé chercher les 38,2 ni même les 50, donc bon, retracement de 4 validé. Et après, ce qui nous intéresse enfin, c'est l'extension de la 5. Donc on voyait tout à l'heure que sur les terres, l'extension de la 5, elle, allait chercher un objectif théorique, enfin pas théorique, mais du coup concret des 61,8% de Fibonacci. Ici, quand on calcule notre 5, on va voir que cette 5 va chercher son objectif des 100%. Donc 100%, on le sait, c'est le premier objectif majeur à atteindre pour des 5. Donc dans ce cas-là, avec notre sommet de 5 ici, bah, vous l'avez compris, le cycle est terminé. Bon, là, du coup, je vais revenir sur les terres, hein. Là, c'était juste pour montrer qu'on avait vraiment notre potentiel top de 5 aussi sur le BNB connu. Donc à ce moment-là, bah alors attendez, non, c'est pas le bon graphique, ça c'est vraiment encore le plan boule, hein, vraiment boule boule. Alors attendez, c'est là, boule boule boule. Donc bon, ça je vais pas en parler parce que ça sert à rien, je me répéterai sans cesse et sans cesse, mais c'est pour ça que du coup je vais revenir sur ce qui nous... Alors, attendez, tac tac tac, ouais, c'est bien le bon, hein. C'est bien le bon, lui c'est celui-ci, lui c'est celui-ci, et ok, bon bah parfait. Donc sur celui-ci. Alors, dans le cas, comme dit, où on aurait connu déjà un top à ce niveau-ci, alors je vais mettre ceci. Voilà, en plus fin. Alors, on aurait donc, hop là, comme ceci, un nouveau cycle d'impulsive qui se fait, mais vous l'avez compris, de degrés supérieur, donc je vais même enlever l'aimant, ce sera plus simple. Donc on aurait notre 1, on irait chercher une 2, une 3, une 4, et puis une 5, donc c'est pour ça on va parler de tout ça. Donc ça on va y mettre en quelle couleur, bon, on va mettre ça comme ça.
C'est parfait. Donc on va mettre ça vraiment en épais. On va changer un peu hein, l'opacité, hein, ça tape un peu trop fort. Et on va changer bien sûr, hop là, le degré. Donc on va passer à ce que... Bon écoutez, ouais pourquoi pas, hein, ça dérange pas. Ça va très bien. Donc dans ce cas-là, si on a notre top de 1 inconnu, la prochaine zone qu'on va attendre pour du coup le notre petit Ether, comme d'habitude, va être la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc je vais symboliser ceci par, hop là, un rectangle vert, bah c'est tout bon. Voilà, comme ceci. Après, en termes d'extension de la 3, parce que c'est là que ça va être intéressant. Là, après, on va vraiment enfin retrouver une bonne dynamique, hein, vous l'avez compris. Voilà, notre 4, notre 5, etc. Donc bon. Ah oui, rapidement, en ce qui concerne la 2, hein, vous l'avez compris. Théoriquement, je vais symboliser ceci par des lettres ABC, mais on devrait bien sûr avoir un développement qui va se faire, lui, en 3 vagues. Donc voilà. Maintenant, l'extension de la 3, et c'est là que ça va vraiment devenir intéressant, hein, parce que là, on devrait nous refaire un nouvel ATH. Donc, en partant du principe que notre 2 se finit au 61,8% de Fibonacci, alors on aura un objectif minimum à atteindre dans la zone des 5100-5200 $. Après, on peut aussi très bien atteindre l'objectif des 261,8% de Fibonacci qui lui nous emmènerait aux 6936 $. Et enfin, un dernier objectif de 3 qui lui se trouve aux 9765 $ environ, donc à l'extension des 423,6. Mais nous, bien sûr, on va partir du principe qu'on va avoir une extension de 3 au 168 pour, s'il faut, par la suite réadapter notre plan. Donc, on va prendre notre niveau de retracement et en mettre un aussi niveau théorique dans la zone des 38,2. Bah voilà, c'était déjà bien placé, hein. Donc ça c'est bon. Et après enfin extension de la 5 qui ira au minimum chercher ses 100%. Et putain c'est fou, c'était déjà bien, putain mais excusez-moi, mais tout était déjà bien placé alors que c'était mis arbitrairement. Enfin bref, même le petit top de 3 hein, là on a vu, bref. Donc objectif minimum à atteindre dans la zone bah voilà, des 5864 $ pour l'Ether, si on est bel et bien dans ce cycle là, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, là on n'en a pas parlé depuis un moment, parce que bon, on avait vraiment une dynamique haussière et ça servait à rien du coup de maintenir encore un décompte baissier. Donc je vais rapidement revenir, est-ce que sur celui-ci c'est encore bon? Voilà, je vais revenir sur celui-ci. Donc un décompte baissier au cas où, hein, il faut vraiment tout prévoir, mais comme dit, après ça, si on est là-dedans, bah écoutez, pourquoi pas, hein, mais bon, ça serait un peu embêtant, hein. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on s'ennuie, donc si en plus de ça, on récupère quelque chose de baissier, donc voilà. Dans le cas où on serait encore baissier, donc c'est-à-dire dans le cas où notre vague B ici ne serait pas terminée. Où est-ce qu'on en est par rapport au niveau de retracement, tout ça. Donc nous, on va attendre généralement un niveau de retracement dans la zone des 38,2 ou 61,8% de Fibonacci, dans le cas d'un zigzag. Après, bien sûr, on peut aller maximum dans la zone des 85,4. Mais quand je prends maintenant mon Fibo, que je me place ainsi, et que je remonte, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a touché parfaitement l'objectif des 61,8% de Fibonacci, hein. Donc c'est-à-dire que là, on voit ici très bien le petit pop, ici vraiment juste au-dessus, histoire de valider ça à la propre. Et bah écoutez, sommet de B potentiellement trouvé. Donc si on est dans ce cas-là, alors, écoutez, je vais faire un peu de place pour, hop là, voilà, supprimer ceci. Si on est dans ce cas-là, vous l'avez compris, notre vague 2 qui était potentiellement trouvée ici ne serait pas encore terminée. Donc je vais afficher ça rapidement. Donc cette vague 2 là, voilà. Vraiment de très grand degré. Et là, c'est là que les choses vont devenir intéressantes. On va mettre en évidence les différents TP auxquels on devrait s'attendre prochainement dans le cas de la vague 2 qui ne serait pas terminée. Donc dans ce cas-là, on se place ainsi, on étend ceci ici, et le prochain objectif qu'on va mettre en avant est celui des 61,8% de Fibonacci. Donc ça nous ferait encore 1, 2, 3, 4 bottoms au même endroit. Donc vraiment grosse zone de résistance, vous l'avez compris, à ce niveau-ci. Donc je vais essayer de prendre un peu plus, voilà, de recul. Donc vraiment grosse entrée en longue à tenter. Et puis même en termes de suivi de plan, c'est un
en termes de bottom quelque chose de potentiel qu'on pourrait avoir. Sinon, en cas contraire, vous l'avez compris, les 61,8 ne sont pas le seul objectif à attendre, mais bon, comme dit là, étant donné la teneur du marché, on essaye de voilà, garder des plus bas qui sont plus bas que les précédents qui sont plus hauts que les précédents plus bas, etc. Donc voilà, ça pourrait potentiellement coller aussi à ce niveau-ci. Mais au pire des cas, on pourrait retrouver, vous l'avez compris, l'objectif des 100% de Fibonacci, et le dernier objectif qu'on va mettre en avant sera celui des 123, parce que là, on peut le voir, les 161,8 sont dans le négatif, et puis voilà, c'est vraiment pas ce qu'on veut pour l'Ether. Donc c'est pour ça actuellement, donc je vais même passer en weekly, ce sera clairement plus simple. Hop là, comme ceci. Donc objectif maximum à attendre pour l'Ether dans la zone des 105 $. Et vraiment, si on est là-dedans, aïe, ça risque de faire mal, hein. Vraiment, ça risque de casser quelques dents sur le trottoir. Mais bon, voilà, donc malgré tout, même en cas de 2 qui ne serait pas terminé, le TP, comme dit, qu'on va privilégier sera celui des 61,8% de Fibonacci. Ouais, voilà, celui des 61,8. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que tout simplement, en termes de retracement de grande vague 2, on va, comme d'habitude, privilégier l'objectif des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, la zone des 50 à 61,8 pour la grande vague 2 en pardon, excusez-moi, j'ai bugué, en bleu turquoise, voilà, se trouve symbolisé par ce rectangle là. Donc c'est pour ça, ce TP ici des 61,8 viendrait mordre un petit peu, mais bon, écoutez, ça ne viendrait dans cette zone, on a déjà pas mal consolidé, et après c'est parti, let's go, extension sur extension. Donc bon, si on a vraiment notre top à ce niveau-ci, alors l'objectif minimum par la suite à attendre pour notre petit Ether sera, vous l'avez compris, l'objectif des 61,8% de Fibonacci, qui nous emmènera dans la zone des 8861 $. Bon, écoutez, là je pense que j'aurais tout dit, on aura vraiment tout vu, vidéo vraiment assez complète, hein. Donc je vais essayer de revenir rapidement encore sur le décompte que j'ai parlé, voilà, principalement. Donc là on a vu que c'était le plan boule, hein. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je revienne en fait sur l'autre graphique, je vais pas faire ça maintenant en fait finalement, mais comme dit, on a tout vu, hein. Donc on a vu les niveaux d'extension, les niveaux qui allaient invalider notre plan, et au pire des cas, comme on l'a vu, retracement de 2 si jamais on a déjà un top de 3 de 5, hein, pardon. Donc voilà, si on a déjà voilà, si on est déjà là-dedans, et sinon gros retour dans la zone des 2500 à 2300 $. Alors je repense vite fait à une chose là maintenant, j'ai pas pu, on voit pas ça sur l'Ethereum, mais bien sûr vous l'avez compris, sur les futurs, ici on a un petit gap. Donc à ce moment là, si le BTC entraîne l'Ether avec lui pour aller combler ce gap, on pourrait s'attendre alors forcément à une correction de 2 ici qui ira dépasser, potentiellement c'est son objectif des 61. Donc c'est pour ça on va rester vif. Maintenant, comme dit, on va bien sûr temporiser, voir comment le cours évolue, hein. Et comme dit, hein, si on nous pète, voilà, petit récapitulatif, si on nous pète ce plus bas là, alors comme dit, on attend l'objectif d'extension maximum des 161,8% de Fibonacci qui corrèle avec le retracement de la 2. Voilà, donc voilà ce niveau, voilà ici qui corrèle avec le retracement des 61,8% de Fibonacci, hein. Donc je remonte vite fait rapidement, désolé de me répéter, mais voilà comme ceci. Donc voilà les 61 qui se trouvent ici, et si on pète ceci, comme on l'a vu, le dernier objectif potentiel, ouais, je remonte ça vite fait rapidement, désolé, vous pouvez partir si jamais tout est bon pour vous, hein. Mais c'est à dire que là, au cas où, hop là, on se place ainsi, objectif maximum, les prochaines zones du coup rester vif vont être les zones des 100%, des 123 et vraiment des 161. Si on pète tout ça, je vous le dis, on entamera vraiment notre vague 2, et là on essaiera de se retrouver dans la zone tant attendue qui se trouve à ce niveau-ci. Bon écoutez, j'espère que la vidéo aura été peut-être un peu longue, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais il y avait pas mal de choses à dire. Allez, ciao.